Bonjour, je me présente Arthur Canoë. Aujourd'hui, je vais vous réaliser une méthode d'extraction qui est la méthode lente, celui du slow coffee. Pour cela, je vous ai sélectionné une magnifique cafetière qui est celui de l'Arieux 60. Elle a une particularité, son inclinaison de 60 degrés, en plus c'est une forme d'enlevé. Pour commencer, je vais humidifier mon filtre, très important. Elle va me permettre d'éliminer d'éventuelles micro-poussières qui pourraient se trouver dans mes filtres. L'autre étape, elle va me permettre de préchauffer ma cafetière. Je vous ai sélectionné un magnifique café qui nous provient de la Colombie. Vous pouvez le constater. On a un vrai café en grain. Petit conseil, une fois que vous mettez votre café dans votre paume, il ne faut plus l'utiliser parce que sinon les arômes de notre café vont changer. Notre café était fraîchement moulu. C'est un café qui a un cépage très typique, c'est un Castillo lavé. Les Castillo, c'est un cépage qui était lentement utilisé pour lutter contre la maladie de la rouille. Et en plus de cela, ce Castillo lavé, quand on dit une méthode lavée, c'est la méthode de traitement. La première étape, ça va être de sélectionner notre baie de cerise, on appelle plus précisément le picking. Sélectionner les baies de cerise qui sont arrivées à maturité, c'est qui sont bien rouges. Et va ensuite suivre un parcours, celui de la façanda, elle va être dépulpée, fermentée dans un bac de fermentation de 24 heures. Elle va être en plus séchée mécaniquement à 40 degrés. Pour commencer notre café, je vais humidifier, réaliser à ce qu'on appelle la pré-infusion. La pellicule blanche que vous voyez à la surface de notre café est signe que notre café a été fraîchement moulu lors de ma mise en place et est signe que mon café est de très bonne qualité. Je vous ai sélectionné une eau qui est neutre, minérale et extrêmement pure afin de compléter toute cette palette aromatique de mon café. Vous vous demandez précisément pourquoi je vous ai mis des verres à votre disposition. D'une part, je vais préchauffer l'un de mes verres et l'autre, on va les laisser à une température correcte pour vous montrer cette différence de palette aromatique qu'on pourrait avoir dans un verre préchauffé et dans un verre pas préchauffé. Aux arômes, je vous donne directement des petits arômes que vous allez trouver. C'est très dommage qu'on ne s'est pas ressenti les arômes à la vidéo, mais les arômes que vous allez trouver dans le verre qui a été préchauffé, il y aura plus ce côté de noix de muscade, ce côté chocolaté qui va ressortir. Et dans l'autre verre, il y aura plus ce côté fruité de notre préparation qui va ressortir dans cette préparation. Je vais stopper ma préparation. Tout simplement, je n'aimerais pas développer une certaine amertume dans ma préparation. L'étape très importante, c'est celle-là. Elle va me permettre de mélanger les arômes et les huiles essentielles de ma préparation. Je vais vider mon verre. Ainsi. Donc du coup, revenons bien au début. Verre préchauffé, verre correct, à une température ambiante. Alors, mon choix de verre est très important. Il faut savoir que dans un verre, on a une paraison. Et que dans une tasse, je prends un exemple, on a une paraison qui n'est pas bien prononcée. Elle est vraiment étroite, on ne va pas sentir les arômes de notre café. Et que dans un verre, en plus de cette paraison et de la cheminée, elle va permettre de centraliser tous les arômes de notre préparation. Les verres ont été à la base conçus pour centrer les arômes d'une préparation. Et c'est pour cela que j'ai voulu rapporter ce petit côté noble, ce petit côté à la mode de mon café. Messieurs, dames, je vous souhaite une excellente dégustation et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre la page. Merci à vous et à très bientôt. Je vous en prie.